sur le développement de l'Afrique? Merci beaucoup pour la question. D'emblée, il faut retenir que l'Afrique est un continent de confrontation géopolitique des grandes puissances depuis 1787 jusqu'à la conférence de Berlin en 1884-87. Donc nous sommes un continent, un espace de confrontation idéologique des grandes puissances qui se disputent pour avoir le contrôle de ce continent et puis se procurer de ses ressources naturelles. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'ils se sont retrouvés à la conférence de Berlin, ils se sont partagés les pays africains par rapport aux enjeux géopolitiques et économiques qui regorgent ce continent. Et aussi, il faut retenir que l'Afrique est un continent où il y a beaucoup de jeunes. Donc, c'est un territoire d'avenir, c'est un continent d'avenir, différemment avec l'Europe, qu'on appelle le vieux continent. Donc, l'Afrique est un territoire géostratégique qui a une place prépondérante dans les relations internationales où chaque grande puissance aime venir pour avoir son hégémonie économique ou militaire. Et alors, M. Ousmane, on voudrait peut-être savoir comment l'Afrique peut faire pour mieux exploiter sa politique extérieure. Oui, c'est-à-dire l'Afrique doit adapter sa politique extérieure vis-à-vis des grandes puissances tout en revenant sur ses acquis, c'est-à-dire en revenant sur ses structures traditionnelles. C'est-à-dire l'Afrique doit adapter son mode de développement par rapport à ces réalités locales que chaque pays dispose. Vous savez, lorsque les pays veulent se développer, ils ne peuvent pas commencer à prendre des relais par rapport aux autres États. Donc l'Afrique doit comprendre que pour atteindre les sommets, adapter aussi sa politique étrangère, ou pour intégrer tous ces pays africains, il doit avoir son propre modèle de développement et non tenir compte des agendas des grandes puissances. Effectivement, il y a un changement terrible sur le plan économique. C'est la raison pour laquelle vous voyez, nous avons déjà un pays africain, l'Afrique du Sud, qui se démarque déjà de ce modèle de développement qui entre déjà dans le cadre des BRICS, c'est-à-dire les pays émergents, Brésil, Chine, Inde et la Russie. Et donc nous avons déjà un pays. Donc d'ici 2025-2030, il y a d'autres pays africains qui seront aussi des économies émergentes, le Sénégal, le Kenya, Tanzanie, l'Égypte et d'autres pays. Donc du point de vue économique, du point de vue militaire, donc l'Afrique a encore des défis à relever parce que nous sommes divisés d'abord sur le plan géographique. Si vous allez en Afrique du Nord avec UMA, Union du Maghreb arabe, vous allez trouver que l'Afrique du Nord a aussi ses caractéristiques vis-à-vis de ses économies. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu même en 2007 avec Muammar Kadhafi, pour la France, il faut déconnecter de l'Afrique du Nord à l'Afrique noire par rapport à leur façon de se comporter dans les relations internationales. Si nous venons dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, nous avons plusieurs zones économiques, d'intégration économique. Nous avons la CEDEAO qui a déjà fait beaucoup de performances sur le plan économique. D'ailleurs, c'est la première sous-région qui est en train de s'intégrer sur le plan économique avec ce qu'on appelle l'UMOA. Donc, quand nous voyons toutes les grandes sous-régions africaines sur le plan économique, il y a encore beaucoup de défis. Il est préférable que l'Union africaine puisse parler un seul langage pour faire intégrer toutes ces économies afin que nous puissions séduire les grandes puissances qui cherchent à nous retarder d'une manière ou d'une autre sur le plan africain. C'est moi qui vous remercie pour la considération. Surtout, à chaque fois qu'il y a des sujets d'actualité, vous faites appel à nous, à moi en tant qu'expert aussi,
spécialiste des questions de relations internationales, je lance aussi un appel pathétique aux Africains de briser les frontières, à ce que les Africains puissent marcher librement dans tous nos pays, afin que nous puissions avoir un visa unique pour le continent africain et briser le silence et surtout éviter que le continent africain ne puisse pas encore être plongé dans la guerre froide qui avait retardé tous les pays africains, soit derrière l'URSS, soit derrière les États-Unis d'Amérique. Donc il est temps que nous puissions aussi inciter les investisseurs, que nous puissions investir sur les continents africains et faire l'entrepreneuriat, surtout encourager la jeunesse pour que ce continent puisse jouer son rôle géopolitique dans les relations internationales. Merci. Merci beaucoup.